Ok, donc on va présenter le prochain présentateur qui est monsieur Zhang Jun. Et M. Zhang Jun est un professeur, il est professeur à l'Université de communication de Chine. Il est également le directeur adjoint de l'Association des artistes chinois du comité d'animation. Il est diplômé de l'Institut central des beaux-arts de Chine en 1982 et il a fait un DEA, diplôme d'études approfondies en arts plastiques de l'Université de Paris 8 en 1990. Il était le vice-doyen de l'Institut de film et d'animation à l'Université de communication de Chine. Il a exposé ses œuvres de graphique en Chine, en France, en Angleterre, au Japon, en Suède et aux États-Unis. Il a publié 3 livres. Le premier, L'art des infographies. Le deuxième, Beaux-arts, design et ordinateur. Et le troisième, Connaissances visuelles pour cinéma, TV et digital. Donc aujourd'hui, il nous parle donc de son sujet qui s'appelle Smart Cities en Chine. Je vous laisse la parole, vous avez une quinzaine de minutes. À vous. Madame, Monsieur, bonjour. Aujourd'hui, je suis content de vous présenter un peu sur la situation de Smart City en Chine. Avec la croissance continue de sa population, les villes chinoises devront continuellement s'adapter à cette réalité. Actuellement, la Chine est dans une période de développement accéléré de son urbanisation. Dans certaines régions, le problème que nous appellerons la maladie urbaine frappait de manière plus accentuée et peut même être qualifiée de grave. La pénurie des ressources, la pollution de l'environnement, la congestion du trafic, les risques pour la sécurité et d'autres contrariétés sont devenus de plus en plus importants. Grâce à l'utilisation des technologies de l'information et de la communication, de nouvelles solutions se présentent dans la gestion des villes qui permettent de détecter, analyser et intégrer diverses informations clés des systèmes qui sont au cœur du fonctionnement de la ville et d'offrir une réponse intelligente à une variété de besoins comprenant, entre autres, la qualité de vie du peuple, la protection de l'environnement, la sécurité publique, le service urbain et les activités industrielles et commerciales. Nous parlons évidemment du phénomène des Smart Cities, c'est-à-dire villes intelligentes. En Chine, l'approche autour de Smart City vise à utiliser le TIC, c'est-à-dire technologie des informations et de la communication, pour une gestion efficace de communautés en vue de promouvoir une croissance urbaine durable et harmonieuse. Le développement de villes intelligentes est en cours dans de nombreuses régions en Asie et déjà une série de projets a été réalisée comme
À titre d'exemple, Smart Shanghai et Smart Shanliu en Chine, ainsi que le programme Intelligent Nation de Singapour et le programme U-City de la Corée du Sud. Dès l'an 2004, le district de Dongcheng à Pékin a pris initiative d'une manière de gestion. On divise le district en un réseau élément de 10 000 m². Les infrastructures civiles à l'intérieur de chaque carré sont comportées et sous surveillance. Par exemple, le nombre de lampadaires, des couvercles d'accès au système d'irénage et des poubelles, etc. Cette surveillance en temps réel permet d'assurer réparation ou entretien rapidement. Ce district est composé de 17 rues qui sont subdivisées en 205 zones. Depuis août 2010, avec une nouvelle approche concernant la gestion des services sociaux, ces 205 zones sont divisées en 598 unités de gestion, créant une base de données comprenant 7 catégories. Cette catégorie, c'est gens, lieux, matériel, événements, conditions, organismes et logements. 32 sous-catégories, 170 informations et 2043 l'index. Les informations dans cette base de données sont classifiées selon la logique comme suit: les gens dans une famille, la famille dans une maison, la maison dans une grille, la grille sur une carte. Tous les citoyens qui vivent dans ce réseau recevront 6 services. On dit les 6 S. Bénédiction aux nouveaux mariés. Un cadeau de la figure symbolisant l'année lunaire au nouveau-né. La sollicitude envers le malade. Le soin au être dans le besoin. Les nouilles pour les anniversaires et l'oraison funèbre aux décédés. Dans le processus de la mise en œuvre de la gestion de services sociaux en réseau, chaque réseau a une organisation complète, y compris l'administrateur du réseau formé principalement par les travailleurs communautaires, les agents de police du réseau formés par les gens de la communauté, les travailleurs sociaux, les gestionnaires supérieurs de la communauté de chaque quartier ou équivalent, les agents juridiques
et certains nombre de pompiers. Conformément à la répartition des responsabilités, le 7 paliers d'intervenants prenaient en note de l'opinion des résidents, s'assurer de la sécurité et de la stabilité dans les quartiers, surveiller l'environnement, maintenir l'ordre public, servent le masque, résolvant les conflits, mettre en œuvre des services correctionnels destinés à l'aide et à éduquer les contrevenants en effectuant des services publics auprès des groupes défavorisés et des organisations sociales dans la communauté. Pour ce faire, dans les districts de Tongcheng, ils ont sélectionné par un examen 196 gestionnaires parmi 850 fonctionnaires existants dans le domaine de planification familiale, des syndicats, des groupes d'assurance et de justice. Plus 404 jeunes diplômes de l'université, finalement formé une nouvelle équipe d'intervenants de 600 personnes dédiées aux services sociaux du réseau. Bien entendu, avec une gestion minutieuse du réseau, le problème sont repérés et résolus immédiatement, car le travail est réalisé par des compétences d'une haute performance. Une anecdote, une fois, dans un appartement de la communauté Xiheyuan de la rue Hepingli, les habitants furent intoxiqués par l'émanation de gaz. L'administrateur responsable de la rue a convoqué et organisé sans délai équipe des responsables de la sécurité publique, de la gestion globale et vite découvre la procédure à l'utiliser sur les lieux. Grâce au réseau TIC, ces accidents ne s'est pas aggravé. En août 2013, la ville de Xinyu, dans la province de Jiangxi, a été classée site étatique de Smart City par le ministère de Logement. En 2014, les caméras de Xinyu sont passées de la définition SD, c'est-à-dire définition standard, à HD. HD, c'est haute définition. Tout en intégrant les projets existants Skinet afin de réaliser la surveillance de toute zone, toute azimut. Plus de 1000 appareils seront installés pour la surveillance HD de la ville afin d'assurer la sécurité urbaine. Actuellement, les 562 caméras HD sont déjà déployées dans
les quartiers du centre-ville et les routes principales. Il est entendu qu'après 3 mois de mise en service de Smart Skynet, la criminalité dans la rue a été réduite de 13,9% par rapport à l'année dernière et le nombre d'élucidations des affaires criminelles a augmenté de 29,3%. Les empreintes digitales insérées dans la carte d'identité, installation des sondes de détection des eaux usées, le transport, enregistrement des informations concernant l'hébergement. Tout cela a apporté une meilleure gestion des affaires municipales et l'élucidation des affaires criminelles comme la flambée anormale du compteur d'eau qui a attiré l'attention de la police ou encore une cas morbide de démembrement d'un cadavre. Au cours des dernières années, la police de la route de la ville de Ningpo dans la province de Zhejiang a innové un système de surveillance qui s'appelle le Smart Traffic. En cas de vitesse excessive, le Smart Traffic va automatiquement alerter l'autorité de surveillance. En 2013, les décès dus aux accidents de la route ont diminué de 135 personnes par rapport à l'année 2012. D'après les statistiques du mois de janvier à mai 2014, par rapport à la même période de l'année précédente, il y a eu une diminution de 5,11% dans le nombre d'accidents de 1,71% de décès, de 4,8% de blessures et les 13,45% pour les dommages à la propriété. À part du système Smart Traffic, un district dépendant de la ville de Ningpo qui s'appelle Xiangshan, où il y a 2562 véhicules conduits par 2347 conducteurs pour les 50 entreprises de transport de personnes et de marchandises. Afin de réduire de manière importante les accidents de véhicules, une surveillance sévère envers les mauvais conducteurs a été mise en œuvre. 15 000 mauvais conducteurs sont notés sur une liste noire qui intègre dans le système de la surveillance. Lorsque le numéro de plaque d'immatriculation d'un
véhicules de mauvaise conduite étant répertoriés, une ligne rouge indiquant le déplacement du véhicule en temps réel va apparaître à l'écran du contrôleur. Aussitôt qu'il dépasse la vitesse ou contre autre règlement, la police sera avertie. Les caméras HD ayant une capacité de 5 millions de pixels peuvent conserver les données et mémoire pendant 30 jours, permettre ainsi de fournir des preuves à la police. Le 25 mars 2016, à Jinan, s'est tenue la conférence internationale de l'innovation de Smart City de la Chine. Lors de cette conférence, plusieurs informations ont été diffusées. La construction de Smart City en Chine sera mise à exécution le long de la ceinture de la route. La ceinture de la route se réfère aux initiatives d'une ceinture économique de la route de la soie et celle d'une route maritime de la soie du XXe siècle lancée par le président chinois Xi Jinping en 2013 au cours de sa visite en Asie centrale et au sud-est asiatique. Ces initiatives vont reçu une attention internationale concernant plus de 60 pays et 440 millions de populations. Dans un tel ordre de grandeur, si les Smart Cities souhaitent emprunter le vent l'Est, c'est-à-dire métaphoriquement succès avec les conditions favorables, il faut d'abord partager les informations de base entre les villes. Comme les investisseurs sont axés sur les besoins, la sagesse de ville de la ceinture de la route sera reflétée sur l'offre et les besoins. De plus, le partage des technologies se réfère particulièrement aux technologies de pointe. Par exemple, la technologie d'économie d'eau et celle de sécurité en Israël. Depuis 2013, avec les initiatives de la ceinture de la route, la Chine a signé des accords infrastructure avec de nombreux pays qui ont dépassé 250 milliards de dollars américains en termes de la construction des installations de transport. Par exemple, la population totale de Hong Kong est de 6 millions, mais les nombres quotidiens moyens de passage ferroviaire est plus de 5 millions. Le retard de train est seulement 5 minutes par 60 000 km. Le système du transport commun à Hong Kong est donc un exemple pour le monde.
comme pas mal de pays sur la ceinture et la route, sont au commencement de la construction d'infrastructures. Le standard de construction devrait être établi basé sur les pays avancés. L'agriculture intelligente est une autre partie importante du développement Smart City au futur, puisque les populations urbaines ont besoin de nourriture et que les paysans constituent plus de 60% de population en Chine, nous devrions mieux intégrer la technologie moderne dans la procédure d'agriculture afin de promouvoir l'efficacité et de surveiller la qualité de produits. Pour le moment, un important problème pour l'agriculture est la pénurie de main-d'œuvre. Ce sont des femmes et des personnes âgées qui travaillent dans les champs. Les hommes préfèrent travailler dans la ville parce qu'il est plus payant. Alors, le développement de Smart City pourra aider à réformer des agricultures traditionnelles vers une production intelligente. Merci à tous. Je pense qu'on n'aura pas assez de temps pour des questions, donc on a 15 minutes pour la pause, puisqu'on doit recommencer à 10h40, donc on va prendre la pause. Voilà, merci. On va essayer de respecter l'heure, puisqu'on a été très très en retard, donc on va rattraper lors de la prochaine session. Merci.